Et bonjour. Voici un petit témoignage. Alors, parfois, il faut savoir tenir ses promesses. C'est important. Et moi, souvent, on m'a souvent testé dans ma vie, mais je parle de l'au-delà. Voici mon histoire. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans. Ouais, à peu près 8 ans. Donc, ma mère m'envoie faire des courses. Donc, je vais dans le quartier faire mes courses. Et il faut savoir qu'à l'époque, enfin, je parle de chez moi, j'avais les copines qui chaque semaine avaient de l'argent de poche et nous, non. C'était comme ça. On n'était pas habitué à ça, en fait. Donc, parfois, on manquait, enfin, je manquais, je parle en mon nom. On avait envie de choses, mais bon, je ne pouvais pas me l'acheter. Voilà, c'était comme ça. Et donc, elle m'envoie faire des courses. Et sur le chemin du retour, en fait, il y a un chien, donc un chien noir qui me suit. Et c'est vrai que enfant, j'avais aimé avoir un animal à la maison. Le problème, c'est que elle n'a jamais voulu de chien, euh, ni de chat, parce que c'était une femme trop maniaque, voilà, très propre. Il fallait pas les poils, il fallait pas ci, il fallait pas ça. Donc, j'étais en manque d'un animal de compagnie. À part les oiseaux, voilà. Il y avait des canaris, ça oui, mais pas de chat, pas de chien. Donc, je reviens des courses et je vois un chien noir en bout de rue qui vient vers moi, qui me suit. Et le problème, c'est que je, comment dire, c'était pas mon argent et il fallait que je rende la monnaie. Et alors, comme il me faisait de la peine, donc je l'ai caressé et tout, je lui ai parlé. Et il continuait à me suivre jusqu'au chemin de la maison. Et à un moment donné, j'étais embêtée parce que ça me faisait de la peine. Je me disais, le pauvre pêcheur, il est à la rue, il doit avoir faim, il est abandonné. Donc de suite, c'est ce qui m'est venu en tête. Et alors, je m'adresse là-haut et je demande, mon Dieu, Dieu, si j'avais de l'argent, je vous jure que je lui achèterais une boîte de conserve pour qu'il puisse manger. Je continue mon chemin et par terre, je trouve 50 francs. À l'époque, c'était des francs. Waouh! Alors, 50 francs à l'époque, c'était énorme, énorme. De suite, dans ma tête, je me suis dit, waouh! Je regarde le billet, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le donne à ma mère parce que j'avais le sens du partage, parce que je me disais peut-être qu'elle en a besoin, alors que c'était moi qui en avais besoin, hein. Euh, et je me suis dit, attends, tu viens de faire une promesse, tu as demandé quelque chose et tu viens de l'obtenir. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes l'argent pour toi ou tu nourris le chien? Et là, je me suis dit, il faut que j'exauce ma demande pour ce chien. Donc, je suis allée vite au magasin. J'ai acheté une boîte de chien. Je me suis pris des galettes, des bonbons, parce que j'étais en manque. Et j'ai gardé, je sais pas, je ne me rappelle plus combien, parce qu'à l'époque, à 50 francs, on en achetait des choses, hein. Et, euh, et j'ai ouvert la boîte et je lui ai donné à manger. Et je voulais. Le chien, il a mangé, bien sûr. Je suis restée avec lui un petit moment. Je voulais le ramener à la maison. Et ma mère bon, m'a dit sors-moi-le de la maison quand il est rentré. D'ailleurs, j'ai une photo avec lui, tiens. Il est resté 5 minutes, puis j'ai été obligée de le refoutre dehors. Ça m'a fait mal, mais bon, c'était comme ça. Je voulais en revenir, en fait.
que parfois dans la vie, on est testé. On est testé. Et j'ai souvent été testée, moi, pour voir si j'accomplissais ce que je promettais. Et c'est vrai qu'il y a eu la tentation de ce billet. Soit je gardais l'argent pour moi, soit je le donnais à ma mère, ou soit je partageais avec le chien. Et je voulais en revenir, il faut toujours, quand on fait une promesse, la tenir. C'est très important. Et cela m'a servi, m'a servi dans ma vie. Quand je fais une promesse pour quelqu'un, je vais jusqu'au bout de ma promesse. Je ne suis pas une personne qui dit oui, je t'aiderai, je ferai ci, je ferai ça, et qui ne le fait pas. J'ai toujours tenu mes promesses, car j'ai toujours été déçue par des gens qui n'ont jamais tenu leurs promesses vis-à-vis de moi, dans n'importe quel domaine. On m'a toujours fait des promesses, oui, tu auras ci, je te donnerai ci, nanana, tu feras ça, et, et non. Donc voilà, donc on va dire ça, un- comment on va dire ça, j'ai un principe, voilà. Quand tu promets quelque chose, eh ben, tu le fais. Voilà. Surtout, ça peut être cruel pour des enfants quand on promet des choses et qu'on ne le fait pas. Voilà, tout simplement. Merci. Au revoir, à bientôt.